C'est bien pour voir un peu la taille, je pense, en 38 mm là. C'est une bonne taille, 38 quand même, non? Ouais, c'est ni trop gros ni trop petit, je pense que c'est pas mal. C'est dans les tendances actuelles. On est dans un parc à Lausanne, dans le cœur de Lausanne. C'est là que j'aime bien venir en général pour trouver l'inspiration. On a ici beaucoup d'énergie qui sont très positives et créatives. C'est ici que je trouve une grande partie de mes idées, donc bienvenue. On est dans une période de crise mondiale et pour l'horlogerie, ça représente aujourd'hui à peu près moins 20% d'exportation pour ce début d'année 2024. Il y a des moments intéressants parce qu'ils sont challengeants, il faut qu'on se repose de bonnes questions. Et en l'occurrence, pour moi, c'est une période qui me permet d'aller à l'essentiel, de comprendre pourquoi finalement on crée des montres et quelles sont les valeurs que j'ai envie d'exprimer. Depuis le début, on a ces valeurs de transparence, d'authenticité, de créativité. On a fait notamment l'acier 100% recyclé sur certains de nos modèles. Évidemment, il y a encore beaucoup d'étapes à faire, mais c'est un pas après l'autre pour essayer de faire en sorte que la créativité, la force d'entreprendre puisse finalement changer le monde. J'avais envie de faire une collection qui soit évidemment une belle montre, mais surtout qu'elle puisse véhiculer des idées fortes, comme des idées d'équité, de diversité, de tolérance. Et ça a donné naissance à la collection Unify. Retour au QG de Code 41. C'est là que la magie opère. Salut les gars. Hello. La boîte aussi avec la ligne qu'on a là, je pense que c'était bien. Ça reste quand même assez unisexe et ça reste finalement assez élégant. C'est ni trop gros ni trop petit, je pense que c'est pas mal. C'est dans les tendances actuelles. Donc là, on arrive dans mon endroit secret. C'est une petite annexe à mon bureau où on a beaucoup de lumière. Donc c'est ici que je travaille le plus. Principalement, c'est du papier et un stylo, et c'est tout. Je vais assez rapidement dans des illustrations sur l'informatique, et là on voit, j'aime bien faire beaucoup de variantes sur les proportions, mais qui me permet à moi, finalement, en imprimant aussi à l'échelle 1, de faire des choix, de définir des pistes. En horlogerie, on voit 4 grands axes de design de boîte. On a les montres rondes avec cornes qui sont les plus répandues. On a les boîtes tonneaux, on a aussi les boîtes coussins. Nous, ici, sur les premiers modèles Anomaly, on a un peu un mélange entre boîte ronde et boîte coussin. Et puis, il y a cette dernière catégorie qui est pas mal répandue actuellement. Donc, c'est cette idée d'avoir un boîtier avec bracelet intégré qu'on retrouve sur pas mal de modèles comme les Royal Oak, comme les Nautilus. On est dans cette catégorie. J'avais envie, il y avait ce côté brut de ce style qui me plaisait bien et qui fonctionnait bien avec l'idée d'avoir un canevas. La différence ici, c'est que moi, j'avais pas envie d'avoir un bracelet complètement intégré parce que je trouve que c'est moins ergonomique que le fait d'avoir un bracelet un peu plus réduit dans lequel on voit quand même une différenciation, un étage ici avec les cornes qui deviennent visibles. Je suis parti de notre modèle existant ici et puis là, j'ai en fait simplement travaillé en prolongeant les lignes, en venant fermer sur cette partie ici et prolonger évidemment, là le bracelet c'est ce qu'on a, donc on a la petite pente qu'on retrouve sur notre modèle final Unify là. L'idée était d'avoir un bracelet intégré, chose qu'on n'avait pas actuellement puisque nous on a toujours eu un bracelet qui se détachait bien de la boîte. Mais d'habitude effectivement ça se fait plutôt comme ça, donc on va prolonger ici. Et moi je tenais vraiment à avoir cet étage ici qui vient détacher le bracelet du boîtier. Je vais prendre cette image-là pour vous montrer un petit peu. La ligne qui est sur le côté, elle vient apporter un éclat de lumière particulier aussi pour Code 41. Et en ajoutant finalement tous ces détails, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une pièce qui devient forte et très particulière. On obtient comme ça des proportions qui sont uniques à cette collection. On a réalisé évidemment beaucoup de différentes résines en impression 3D pour valider les proportions. L'objectif de cette collection Unify, c'est aussi qu'elle puisse être portée par un maximum de personnes. Et la taille 38, il s'avère que c'est une taille qui fonctionne aussi bien sur un homme que sur une femme, non genrée. C'est aussi le principe de cette collection Unify, c'est d'avoir quelque chose qui puisse unir. On a des lignes qui sont imprimées qui peuvent paraître abstraites, mais quand l'aiguille des secondes arrive au point zéro, c'est là qu'en fait le symbole de la paix apparaît. Donc c'est pas quelque chose de trop marqué qu'on voit tout le temps,
qui serait peut-être trop lourd. Par contre, c'est un petit détail subtil que j'aime bien ici. Chaque minute, finalement, ce symbole apparaît et c'est ce qui marque finalement les valeurs de la collection. C'est cette idée d'unité. Il nous fallait également une première collaboration, en plus des modèles standards qu'on va proposer. J'avais envie de trouver une personne qui véhicule les valeurs de la collection. Charose est une femme iranienne qui a beaucoup de projets dans la culture, dans les réalisatrices. Elle travaille également avec des artistes. Elle vient de sortir l'Equity Flag, qui parle bien sûr des différentes teintes de peau. On a 6 différentes nuances. Elle utilise justement ces signes de main. Le point, c'est évidemment l'aspect de prendre position, la force, mais c'est aussi l'unité. C'était très important parce que c'était toutes des valeurs qu'on essaie de véhiculer avec cette première collection. Maintenant, je suis designer depuis pas mal d'années, mais au tout début, entre 14 et 16 ans, c'est comme ça que j'ai commencé à créer, à m'exprimer. Et on peut voir ici, j'ai retrouvé à la cave quelques photos. C'est pas tous mes graphes, mais là, par exemple, ça c'était un de mes toutes premières fresques murales. En tout cas, j'ai un attachement aussi particulier à cette collection Unify aussi, et j'espère, on a dans la liste des street artistes là, avec lesquels on pense collaborer. Et c'est un lien, en tout cas émotionnel, que j'ai personnel, et vous revoir ces photos là, ça me rappelle pas mal de souvenirs, quoi. J'espère que cette petite balade dans mon univers personnel vous a plu. Merci de m'y avoir accompagné en tout cas, et à bientôt.